Bienvenue dans ce point bourse du 27 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le pétrole aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes à en dire, si ce n'est que c'est le retour à la moyenne qu'on avait anticipé il y a quelques semaines déjà, avec un prix autour des 87. Pas d'embrasement du conflit au Proche-Orient, sous quel cas on aurait probablement une flambée des prix du pétrole sur les 95-100. Pour l'instant, on ne semble pas aller vers ce scénario-là, donc c'est déjà un pétrole assez cher. Et on l'a vu avec une demande qui commence à faiblir, hein, avec notamment les entreprises qui ont des résultats un peu moyens. Alors pas pour toutes, mais il y a beaucoup de sanctions sur les marchés des entreprises qui annoncent des profit warnings entre autres. Donc on voit qu'il y a quand même une baisse au fur et à mesure de la demande. Donc le pétrole va avoir du mal à ne serait-ce déjà qu'à tenir ces niveaux-là, hein. Une flambée des prix du pétrole, même si elle est toujours possible, elle a quand même, à mon avis, peu de chances de se matérialiser, sauf événement exceptionnel de type conflit. On va regarder également l'or pour voir qu'on est aussi dans un statu quo sur l'or, hein, après la belle percée. On passe, hop, on va zoomer depuis une semaine sur les mêmes niveaux, autour des 1980. C'est pareil sur les marchés, hein, après la petite chute, on est arrivé sur pas mal de supports niveau indice et marché. Donc on a les deux qui peuvent avoir des destins croisés, qui font du surplace. Donc l'or fait également du surplace le jour où on aura peut-être encore une chute des marchés. On pourra avoir l'or à attaquer les 2050 et plus. Et le dollar aussi à vérifier, hein, toujours le dollar qui a tendance à être une valeur refuge quand l'or ne l'est pas, et inversement, donc des destins croisés aussi entre l'or et le dollar. Et le gaz naturel, alors le gaz naturel c'est intéressant. On a, il est là, le gaz naturel. On a souvent on le voit, des pics, des creux au niveau des volumes qui précèdent des belles poussées du prix. On le voit, hein, par exemple ici en 2021. Là aussi c'est pareil, avec des belles poussées, des gros creux de volume qui annoncent après des pics dans le prix. On le revoit aussi ici, hein, avec les prix en fin d'année 2022. Là aussi c'était le cas au printemps 2023. Et puis là, on le voit, hein, ces derniers jours, on a eu encore un gros pic de volume, un gros creux de volume, pardon, et les prix qui reviennent un peu à la hausse. Alors on est toujours dans le range, hein, dans le range des 3 à 3,7 environ sur le gaz naturel, mais avec déjà toutes les moyennes qui sont revenues, un range qui dure depuis longtemps maintenant, le printemps dernier, hein, ça fait plus de 6 mois. Et le prix qui avait énormément chuté parce qu'il n'y avait plus véritablement de demande, hein. Les réserves avaient été faites. Et il va falloir peut-être en refaire bientôt, d'autant qu'on l'a vu en début de vidéo avec le pétrole qui est très cher. Ça peut-être encourager les fournisseurs de gaz, les fournisseurs d'énergie à préférer le gaz. Parce qu'on est quand même dans des tarifs un peu plus abordables que le pétrole actuellement. Donc la demande risque de devenir plus importante ces prochains mois. On a également l'hiver, hein, qui arrive, et donc le stock des réserves. Alors c'est difficile d'avoir une idée précise sur le stock qui a été fait notamment en 2022. Mais ces réserves, elles vont forcément s'épuiser. Et il faudra, alors qu'on ait un hiver doux ou pas, il faudra forcément que ce soit la France ou les pays européens, et tous les pays du monde, hein, mais les pays européens principalement, rechargés, et Amérique du Nord, rechargés en gaz, et donc le gaz naturel, et puis les actions qui sont corrélées aussi au gaz devraient certainement en fin 2023-2024 pouvoir certainement performer un peu plus. Là, on le voit, hein, les 3,7 qui étaient le plus haut du rebond du mois de mai 2023, ils ont été légèrement percés au mois d'août, et puis dernièrement, là, début octobre aussi, on ne va pas plus bas depuis fin mai. Et on peut s'attendre quand même à une nouvelle poussée, hein, après ce trou complètement dû à la baisse de la demande et à l'inflation des prix dû à la guerre, entre autres. Et maintenant, on devrait avoir à nouveau une demande sur le gaz naturel.
Alors on va regarder rapidement le CAC pour voir que même s'il y a beaucoup de profit warning, hein, sur le CAC 40, mais il y a aussi des entreprises qui s'en sortent plutôt bien. Alors même s'il y a du rebond technique pour certaines, tout n'est pas acheté et on n'a pas ces grosses journées où tout est rouge, où on a des -3 sur quasiment tout et tout descend tout le temps. On le voit, c'est assez disparate, hein. C'est ça que je répétais dans les dernières vidéos. On n'a pas véritablement de signal d'un gros crack. D'une grosse catastrophe qui arrive. On a de la correction, on a de la consolidation, voire de la dégradation sur certains, mais on a encore d'autres actions qui arrivent à performer, et on le voit sur ce graphe du CAC 40, hein, avec quasiment un tiers ou la moitié des actions qui sont positives. Par exemple, quand c'est un crack, c'est que tout est rouge, hein, et puis une partie quand même non négligeable en rouge avec Sanofi, on en reparlera tout à l'heure. On va faire l'indice avec -1,3, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de jouer ici le support, hein, le support des 6826, le plus haut du rebond 2022, hein, après l'invasion de la Russie en Ukraine. C'était ces niveaux-là qui à chaque fois été extrêmement marqués et qu'on retrouve depuis le début du mois d'octobre. Donc on est en train de le tester, on est toujours dans notre canal baissier ici, hein, entre l'oblique rouge et l'oblique blanche. On a cassé la moyenne à 200, donc on est véritablement en zone de dégradation. On vient tester le support. Et c'est ce support-là qui va nous donner probablement un indice intéressant pour le mois de novembre. Si on arrive à le tenir, on pourra essayer d'aller rejouer un peu de construction et puis un peu mieux. Mais vu les pas mal de profit warning qui arrivent, on ira certainement guère plus haut que les 7200, hein, s'il y a un peu une embellie en ce début novembre. Sinon, on peut s'attendre quand même à un léger rebond et puis retrouver à nouveau le support des 6826 pour peut-être le casser et aller ici dans l'excès, hein, parce qu'on l'a vu, les actions du CAC, quand elles décrochent, elles ne le font pas à moitié. Ça bazarde énormément, donc l'indice pourrait aussi aller chercher les 6400, et les 6400, ça semble être un niveau intéressant, hein. On le voit ici sur l'indice pour repartir. Peut-être un peu trop, peut-être dans l'excès, mais ça permettra à pas mal d'investisseurs moyen long terme d'avoir un prix intéressant sur les actions. Alors même si on a quand même une vue assez pessimiste, hein, sur les prochains mois, notamment dû aux marges qui sont en train de se réduire sur beaucoup d'actions, beaucoup de valeurs. Mais c'est pas le cas de la totalité encore. Allez, on va regarder les grosses variations du jour. Worldline, bah, j'en avais parlé, hein, Worldline, les fondamentaux sont bons. La correction qu'elle a subie était historique et puis elle était beaucoup trop forte surtout. Donc oui, il fallait jouer le rebond sur Worldline, hein, on en avait parlé. Moi j'avais pris une ligne ici sur les 9,95. Depuis, ça monte plutôt bien parce qu'on prend aujourd'hui plus de 9%. Alors c'est du rebond technique. Mais vu la perte qu'on avait eue qui était colossale, le rebond il se fait au prorata et il est lui aussi important, on le voit, hein, par rapport, on va dire, à la chute de mercredi, on en est à plus 23%. Donc 23%, c'est monstrueux, hein, mais c'est qu'un rebond qui est finalement dans les standards de la perte qu'il a subie. Qu'est-ce qu'on peut tenter sur Worldline? Bah, c'est voir la force du rebond, justement. Est-ce qu'on peut aller rechercher ici les 14, voire un peu plus? Auquel cas, ça pourrait être intéressant de garder dans une optique peut-être un peu plus moyen terme, Worldline, même si déjà le rebond qu'on ferait serait intéressant et on pourrait en vendre une partie ou la totalité, hein, si on est rentré récemment sur Worldline. Par contre, si on voit que le rebond peine à dépasser les 12,8, les 13, il ne faudra pas s'attendre à des miracles et donc probablement un retour rapide sur les 11 et les 10. Donc c'est le début de semaine prochaine qui va nous dire si on va rester ou pas sur Worldline. Pour l'instant, on reste. On a déjà monté les stops pour assurer un gain sur ce trade et puis on verra donc la force du rebond pour voir si le marché a été excessif ou pas avec Worldline. Unibail, c'est rebond technique pareil sur support. Mais moi j'ai un peu peur sur les foncières, hein. Il y en a pas mal qui sont sur des points limites et l'immobilier est pas loin de craquer. Alors j'y ai cru pendant pas mal de temps sur l'immobilier. Là je suis un peu plus pessimiste. On est toujours dans la même figure, hein. On en avait parlé. Le premier scénario le plus favorable n'est pas arrivé. Là on est dans le deuxième scénario avec retour sur support et puis construction. Le troisième scénario, celui du pire, il n'est pas encore là parce qu'on tient les 42,7 sur Unibail. C'est intéressant, hein, de suivre Unibail pour le foncier et l'immobilier notamment. Ça nous donnera peut-être un indice sur tout le marché en général. Donc c'est ces supports-là à suivre, les 42,7.
Euh, pour casser et être optimiste, il faudra retourner au-dessus des 48 ou des 49, mais pour l'instant, c'est de la construction et il n'y a pas véritablement encore de gros signal fort sur Unibail. Et Sanofi, c'est la plus grosse chute du jour, et c'est aussi une chute assez monstrueuse, hein, quasiment 19% de perte. Alors Sanofi, ils ont annoncé, outre des profit warnings, une scission aussi de leur division de santé. J'ai oublié le terme, santé. C'est-à-dire ils vont vendre une partie et mettre en bourse une partie de de leur société. Et ils ont fait aussi beaucoup d'investissements dans la recherche et le développement. Et ça va prendre du temps avant de porter ses fruits. Ça va mettre plusieurs années et on a le, les marges et les profits pour l'année 2024 et 2025 qui ont été largement revus à la baisse sur Sanofi. Euh, Là, c'est une scission sur l'activité de santé grand public. Donc ça va évidemment mettre à mal les marges et surtout les profits pour la fin d'année 2023 et tout 2024. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, qui était assez compliqué à voir et que le marché sanctionne énormément. Et on l'a vu hein, depuis ces dernières semaines, quand le marché sanctionne, il sanctionne énormément. Et quand il achète, il n'hésite pas à faire des plus 4 plus 5. Donc là, c'est un peu surprenant parce que c'était plutôt une action assez solide hein, sur le CAC 40. La sanction elle est énorme, on le voit avec ce gap dès l'ouverture, hein, on passe de plus de 100 euros et on ouvre sur les 84. Alors malgré une tentative hein, de rebond, on finit autour des 80, donc c'est une chute assez énorme. Moi j'étais sur Sanofi, alors il y a deux scénarios possibles quand c'est comme ça. Soit on accepte la perte et on se dit que l'action peut être solide et qu'elle va finalement remonter dans le temps. Et ça veut dire qu'on bloque le capital pendant un moment sans avoir de garantie non plus. Ou alors on accepte sa perte pour pas être bloqué dans un dossier qui peut encore être défavorable pendant des mois et aller encore plus bas. Moi, je suis plutôt partisan de couper les pertes, d'accepter le trade perdant et de passer à autre chose. Allez, on va faire quelques actions du portefeuille, notamment les américaines hein, qui sont assez intéressantes en ce moment. La Rabionics Pharma, rapidement, hein, on est toujours pas mal de volume, de belles journées. On attend toujours une seconde explosion, mais on voit quand même la taille des chandeliers hein, qui sont beaucoup plus importants que depuis cet été. Donc on est toujours plutôt favorable sur Avionics. On attend une annonce hein, qui pourrait faire encore exploser le titre vers les 1,5 et plus. On a toujours ces gros pics de volume et ces grosses journées qui sont plutôt favorables pour une belle envolée du titre. Alphabet qui se sont fait défoncer, alors c'était dû notamment à leurs chiffres sur la division cloud hein, d'Alphabet qui a été un peu battu par Microsoft, notamment Microsoft a annoncé des très bons chiffres. Alphabet c'était un peu moins bien, ça reste quand même une action extrêmement solide sur laquelle je suis aussi et que je renforcerai peut-être, alors pas forcément tout de suite, mais on voit qu'elle est en train de s'accrocher ici sur les 124. Hein. C'est une zone importante, une zone résistance au mois de juin résistance au mois de juillet et finalement qui a lâché courant juillet. Et là, on y revient. Donc, il y aura certainement peut-être un travail ici sur les 124, 125 avant de repartir parce que la tendance, elle est quand même plutôt intéressante sur Alphabet et ça reste quand même un des leaders de la tech. Et malgré la chute hein, catastrophique qu'elle a eue ces derniers mois, qui était aussi due à la hausse successive des taux d'intérêt de la Fed, moi, ça me semble pas catastrophique cette grosse perte d'Alphabet hein, en quelques jours. On a perdu près de 10%, mais on se retrouve à des niveaux favorables. Et au niveau fondamentaux, bah, l'entreprise, elle est plus que solide. Donc, on reste encore sur Alphabet.
il n'y a pas de mouvement au niveau du portefeuille Amazon qui a annoncé des chiffres encore en relation avec l'IA, hein. L'IA, c'est vraiment le secteur d'aujourd'hui et de demain sur lequel il faut investir. Amazon, plus 8%, des résultats intéressants. Pas loin de casser, on voit, mais on a toujours cette phase de congestion, pour l'instant qui est oubliée, hein, par le titre. On essaye peut-être d'aller un peu plus haut. Il en faudra un peu plus quand même pour relancer la dynamique de correction qui a été mise sur Amazon. On verra la semaine prochaine, mais c'est un petit peu comme Alphabet également, hein. On le voit avec cette belle poussée, cette phase de correction qui s'est mise en place depuis la rentrée. Mais la tendance qui est toujours au retournement, hein, sur le long terme. Donc sur Amazon, on n'est pas forcément inquiet, hein, si ça descend encore dans quelques jours. Et si ça monte, bah, ce sera également très positif. On s'accrochera sur les 130, hein, qui est pour l'instant une résistance qu'on n'arrive pas à passer, mais qui deviendra support et ce sera certainement un rallye de fin d'année pour Amazon. Alors BNP, toujours en short sur BNP, c'est pas passé grand-chose aujourd'hui. C'était surtout hier, hein, la mèche basse, mais on voit qu'on a eu du mal, hein, finalement. On fait une mèche basse, mais derrière, on n'arrive pas à revenir. Cette cassure ici de la moyenne à 200 qui est quand même extrêmement négative. Moi, j'ai toujours comme objectif d'aller chercher les 51,40. Au-dessus des 56 ou 56,2, je rachèterai ma position probablement, mais pour l'instant, on a quand même toujours une possibilité de correction sur BNP qui a eu, on le voit ici depuis le mois de mars, hein, une progression intéressante qui pourrait continuer sa correction, peut-être à l'excès, mais ça nous amènerait ici sur des zones souvent testées, souvent jouées, hein. Les actions aiment bien revenir comme ça sur des zones marquées, notamment les 51,40. Donc c'est probablement une zone sur laquelle le titre va aller en cette fin d'année. Carrefour qui réagit bien, hein. Hier, belle journée sur Carrefour. Aujourd'hui, on continue, plus 0,5. Les résultats ont été appréciés. On a le retournement de l'inversion de tendance niveau MACD. On a les histos qui sont verts depuis un moment. Là, on commence à avoir des beaux niveaux, hein, parce que les derniers jours, c'était tout minuscule. Le pic de volume sur l'annonce des résultats hier. On a enfin cassé la moyenne à 20 jours, ça c'est bien, hein, parce qu'on était toujours en dessous depuis la grosse chute du 29 août. Donc on stoppe la chute, maintenant on va vers de la construction, et puis l'objectif toujours le même, hein, d'aller à minima sur les 17, et peut-être mieux le jour où on arrivera sur les 17, mais il y aura peut-être une zone de résistance compliquée à passer pour le titre, mais en ces périodes un peu compliquées, où les indices et les actions ont tendance à baisser, des actions plutôt défensives comme Carrefour, ça reste intéressant. Meta Platform, ils ont annoncé leurs résultats aussi et ça a été moyennement apprécié, hein. C'était ici entre mercredi et jeudi. Dans les annonces d'après-bourse, ça s'est monté directement et puis après ça a été revendu. Et sur l'ouverture hier, ça a été vendu. Parce qu'on a ouvert un léger gap baissier et on a continué de baisser la journée. Aujourd'hui, on fait un petit rebond technique, hein, plus 3%, aidé notamment par Amazon. Mais on voit que sur Meta Platform, il y a ce fameux double top, hein, qu'on repère sur pas mal d'actions et qui, quand il arrive et qui est confirmé avec une baisse ici du cours, une baisse continue, hein, qui se fait sur plusieurs jours, annonce généralement un retour du cours sur le support le plus proche. Donc on peut s'attendre peut-être à retrouver le cours ici, hein, sur les 277 environ, même si on est quasiment méché dessus. Sinon, pour aller un peu plus bas, sur les 260 ou les 240 dollars environ, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais on voit qu'il y a une certaine zone de résistance qui est en train de se créer sur Meta Platform, et malgré des résultats encourageants, le cours n'arrive pas à progresser, donc toujours un short en cours sur Meta Platform, et on envisagera de racheter le jour où on se rapprochera du prix d'achat, mais le short a été relativement bien fait ici sur des niveaux assez hauts, hein, sur le 321, donc on a encore pas mal de marge dessus. Microsoft, on l'a fait rapidement, mais des très bons résultats sur le titre. Et finalement, pas non plus d'envolée, hein, sur Microsoft. On l'a vu avec les résultats ici, entre le 25 ou le 26. Et derrière, on revient sur les niveaux précédents. Donc il n'y a pas de boost résultat
Mais on a toujours cette tendance toujours plutôt forte et éventuellement cette cassure ici de congestion, hein, avec le titre qui va chercher de moins en moins haut, qui casse, qui accumule et qui repart. Donc là, on attend qu'il reparte effectivement. Et c'est comme Alphabet, hein, c'est un Microsoft, c'est un mastodonte, donc il y a de belles chances. Surtout qu'on a eu cette figure de retournement, on en parlait, hein, au début d'année. On disait que toutes les techs auraient eu un été certainement beaucoup plus intéressant. Ça a été le cas. Donc là, on va repartir peut-être sur une nouvelle séquence. Il faudra casser les 344 pour Microsoft. Sinon, une construction et puis un retour sur les 310, ça peut être une porte d'achat intéressante à court terme si on y revient. Ruby, ben, on va en rapport avec le gaz, on en parlait en début de vidéo. On va regarder Ruby avec ce signal négatif ici de la cassure du support, hein, du support court terme, à la fois sur l'oblique verte et la moyenne à 200. Donc là, on a un gros niveau qui nous incitait à la prudence. On y revient quelques semaines après. C'est le même niveau, hein, c'est les 23 euros. Et c'est un échec. Donc derrière signal de vente, on va chercher le support précédent. Le support précédent, il est où? Il est sur les 20.20. On est allé le chercher et on est en train de le casser. Est-ce que c'est catastrophique? Pas forcément, parce qu'on a un autre petit support ici sur les 19.2. On voit que le gaz naturel pourrait se reprendre prochainement, notamment face au pétrole qui devient toujours un peu cher. Et on a un niveau au niveau du RSI quand même, on est encore assez faible, 29, donc on est déjà en survente. Le jour où ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder la figure qui est en train de se créer sur Ruby avec les 25, les 23. On attend le troisième point d'impact, hein, pour avoir véritablement une belle zone de correction qui nous permettrait d'envisager une sortie après le troisième point d'impact. Ça peut être généralement être sur le troisième ou alors le quatrième, le cinquième, mais déjà ça nous mènerait ici. Donc cette phase ici de congestion sur Ruby, elle est là. Hop, c'est celle-là, avec plusieurs scénarios comme d'habitude, hein, hop, revenir comme ça, toucher l'oblique. Le premier, ce serait casser directement et donc acheter cette zone-là. Le deuxième, ce sera encore un retour et puis aller taper une nouvelle fois l'oblique. Et puis le jour où on casse bien cet oblique-là, racheter. Donc ça dépendra de la force du Ruby et du prix du gaz aussi et des résultats qui vont tomber. Mais l'objectif, il sera ici, hein, il sera sur cet oblique de correction à casser pour Ruby et ce support à garder, hein, les 19.2. Si on a ces deux conditions qui se maintiennent sur Ruby, on pourra certainement acheter Ruby sur ces cours-là autour des 21 ou des 20 euros. Et Société Générale, alors Société Générale, elle n'est pas comme on l'a vu, hein, pas comme la BNP, ni le Crédit Agricole, hein. Elle a baissé un peu plus tôt, elle a anticipé avec les profit warning, donc le cours a descendu bien avant, et peut-être en avance sur ce qui va se passer sur la BNP notamment. Donc ça permet déjà au cours d'avoir eu une baisse assez importante, parce qu'on va le voir ici. Hop, on a perdu, hein, depuis la rentrée, on a perdu plus de 20%. Donc c'est pas anodin et surtout on revient sur des niveaux pivots intéressants autour des 20 euros. On le voit les 20 euros. Alors là c'est quoi? C'est le début de l'année. Je sais plus ce qui s'est passé en début d'année 2022 sur les bancaires. On a eu quelque chose d'assez catastrophique. Mais on en est revenu et on voit que le cours il s'est stabilisé ici autour des 20 euros, hein. On a un plus bas sur les 16, on a un rebond sur les 23 et puis on a quasiment tout le cours qui va tester à la hausse et à la baisse les 22 euros. Pareil, une fois qu'on a corrigé sur les 23 en février 2023, on va chercher les 18 et on travaille énormément les 20 avant de relancer la séquence. Et là, on y revient encore une fois. Donc, c'est plutôt une zone sur laquelle on pourrait s'appuyer et sur laquelle on pourrait acheter Société Générale. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Un signal que la chute est terminée.
Les signaux, on en a pas mal, hein, notamment la moyenne à 20 jours. Le jour où on va la casser, on pourra éventuellement se mettre à l'achat. Le RSI, on va attendre qu'il remonte aussi également au-dessus des 30 parce que pour l'instant, on est à 24, on est en survente, donc on évite d'acheter hein, quand le cours est en train de dégringoler comme ça. On commence déjà à avoir une petite baisse de la volatilité. Alors, ça peut encore s'accélérer vers le bas. C'est pas forcément gagné et un signe de reprise immédiat, mais on a peut-être le début comme ça avec la baisse de la volatilité, le retour sur un support hein, pour atterrir sur ce support et puis la zone du RSI qui va peut-être revenir au-dessus des 30 dans quelques jours. L'inversion de tendance niveau MACD, ce sera ces signaux-là qu'il faudra guetter et quand on aura quasiment tout qui passera dans le vert, on pourra probablement se mettre à l'achat sur Société Générale. Moi, je le ferai prochainement. Je le prévois peut-être pour mi-novembre. Ce sera un titre intéressant à avoir parce qu'il a énormément décoté déjà. Stellantis, il continue sa chute, donc on est toujours en short aussi sur Stellantis. L'objectif, il est là, hein, d'aller chercher l'ellipse et le bas du canal. C'est un short court terme parce que la tendance, elle est haussière, mais on sait qu'il y a des grèves hein, sur le secteur auto et que la tendance quand même générale est à la correction sur pas mal de titres. Donc on est arrivé ici dans le haut du canal. C'était le moment de vendre. Donc short sur Stellantis. On se rapproche petit à petit de la zone à aller chercher une zone entre les 16,50 et les 17. On est à 17,3, on est pas loin. Et Tesla, alors malgré le petit rebond aujourd'hui, plus de pourcents, on va zoomer pour voir que sur Tesla, on est en train de jouer la moyenne à 200 et on est en train de la lâcher. On revient sur le support, donc il n'y a plus que le support à 200, 206, je crois, c'est lequel 209. Non, 206, 209 c'est mon short. 206, c'est le support qui est en train de tenir pour le moment. Mais dans une phase aussi de dégradation avec le gap baissier ici. Hein. Quand on a un gap baissier à l'ouverture comme ça, et le titre qui n'arrive pas à remonter immédiatement au-dessus, c'est quand même un signal de vente et un signal de faiblesse sur le titre assez fort. Donc là, on revient tester le support. Il y a de grandes chances qu'il lâche pour aller nous mener sur les 153. Donc c'est l'objectif que j'ai sur Tesla. Avoir une grosse chute et racheter le titre autour des 160. Et enfin, rapidement, on avait quelques valeurs abonnées, notamment en phase. En phase, c'est catastrophique. Et la cassure récente des 113, hein, qui aurait pu être un support, on le voit ici depuis la rentrée, c'était intéressant parce qu'on s'était accroché au 113. On avait tenté une reprise et finalement on les casse à la baisse. Donc là, ça retarde d'autant plus le possible retour d'en phase dans une phase de construction et de retournement, donc plutôt très négatif sur en phase. Il faudra attendre un support un peu plus intéressant et puis la fin de la chute. Et idée logistique, c'est un peu mieux parce qu'on a ce support hein, à 232 qui est pas mal marqué sur le titre. On le voit ici, toute cette zone bien travaillée, support. On revient la tester en juin 2022, on la frôle en septembre 2022, et puis là, on est revenu la toucher en août 2023. On l'enfonce légèrement, hop, sur une mèche, une journée, le 26 septembre. On la refrôle au mois d'octobre, donc c'est vraiment un support intéressant. Et puis, il faut retourner la tendance. Pour l'instant, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. On peut les noter rapidement. Hein. Hop, hop, hop. Hop, donc il faudra casser à peu près les 277 pour commencer à être positif sur idée logistique. Et il y a toute cette phase, pareil, hein, toujours de congestion, c'est toujours la même chose. Ici, entre l'oblique et le support, si on casse le support, c'est très négatif. Si on casse l'oblique, on peut être positif. Et on surveillera le titre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis à mettre les valeurs que vous voulez qu'on analyse ou les valeurs que vous souhaitez acheter, les questions que vous avez sur la bourse, le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!